de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show de jeunes. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Baye bazwaki ipanda bazalaki bagene biso bagene ya lelo soki tobamoni biso na place moko to baza na posa na biso ezalaka na rien que pour topesa bango. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement éduqués. La propriété pour une femme, c'est le droit de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue. Passionné de vous informer, former, c'est notre devoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission qui ne cesse de vous mettre au parfum de l'actualité et pourquoi pas à la découverte au moins des activités de talents qui se trouvent au moins dans notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo. Autrefois, on était avec le pasteur Paul Richard, qui est le responsable du centre montagne de transfiguration. On a parlé au moins sur les 10 lieux dangereux dans nos rêves. Aujourd'hui, on revient avec lui. Bonsoir, pasteur Paul Richard. Oui, bonsoir, ma soeur. Bonsoir aussi aux frères et sœurs qui nous suivent au travers de votre chaîne. Merci beaucoup. Je vais quand même signaler à nos téléspectateurs qu'aujourd'hui, ce n'est plus le 10 lieux fréquents, très dangereux dans nos rêves. Mais aujourd'hui, on va parler sur les 10 objets fréquents dans nos rêves. Vous m'avez beaucoup posé des questions autrefois. On va d'abord y revenir avec quelques questions que les gens m'ont posées. Ils ont voulu beaucoup plus savoir l'interprétation de ce que vous avez dit autrefois. Ça a quand même été un peu compliqué. Il y a certaines qui m'ont dit que ce sont juste des rêves qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent. Et des fois, sa maman était morte, elle a enterré la maman, mais jusqu'à présent, ce sont de mêmes visions. Est-ce que c'est mauvais? Quelle relation y a-t-il entre sa maman qui n'est plus en vie et lui? Oui, souvent quand vous voyez certains personnages dans nos rêves, il faut tirer très attention. Par exemple, il y a même un prochain livre que je suis en train d'écrire sur les personnages importants dans nos rêves. Par exemple, le parent, les hommes de Dieu, vos ex-relations. Donc ce sont les policiers, ce sont des personnages très importants. Par exemple, quelqu'un qui est décédé, la Bible dit qu'il n'y a pas de rapport entre les vivants et les morts. Donc quand vous voyez quelqu'un qui est décédé, ça veut dire simplement que vous êtes combattu par un esprit de mort. L'esprit de mort ne veut pas dire que vous allez mourir maintenant. Non, c'est un esprit de destruction. Ça vient détruire les bonnes choses. Donc notre soeur doit beaucoup prier pour briser les liens de famille et aussi combattre et chasser l'esprit de mort. Il y a une personne qui avait demandé aussi, est-ce que le pasteur peut m'interpréter l'image du pasteur dans le rêve? Donc, il est en train de rêver le pasteur, son pasteur. Ça symbolise quoi? Ça signifie quoi? Est-ce que c'est mauvais de rêver son pasteur ou bien c'est bien de rêver son pasteur? Oui, ce que je vais répondre, c'est que les rêves sont liés toujours à ce que nous traversons, vos circonstances. Et aussi, on va voir quelle est la relation que cette personne a avec son pasteur pour une bonne interprétation. Généralement, quand tu vois l'homme de Dieu dans les rêves, c'est l'image de Dieu. Dieu va te donner un message. Maintenant, il faut voir, tu l'as vu dans quelle position? Quel était son état? Est-ce qu'il était content de toi ou pas? Est-ce qu'il était fâché? Quel est le message qu'il t'a dit dans les rêves? Parce que l'homme de Dieu, c'est l'envoyé de Dieu. Peut-être Dieu t'appelle à la prière. Peut-être Dieu t'appelle à te repentir. Peut-être Dieu t'appelle à avoir la considération vers les hommes de Dieu. Donc nous devons voir les autres détails. Tu as vu les passés, il était comment? Il était habillé comment? Quelle était son humeur? Voilà. Tout ça, c'est important pour comprendre vraiment les rêves. Et aussi voir quelles sont tes circonstances actuelles par rapport à la prière, par rapport à l'homme de Dieu.
Ok, de toutes les façons, ça c'est ma toute dernière question pour maman Micheline qui avait demandé. Pour elle, c'est une vendeuse. Elle vend quand même au marché. Comme vous l'avez dit autrefois que c'est mauvais. Mais elle, avant d'aller quand même au marché, elle arrive à voir quand même, à rêver ce qu'elle sera en mesure de traverser toute la journée. Est-ce que cette corrélation de vivre ça dans le songe et de vivre ça en réalité comme ça, c'est mauvais ou comment? Comme elle fait l'activité de vendre, et elle voit ça souvent régulièrement, parce que vous savez, il y a certaines activités, par exemple, qui ne sont pas bien la nuit. Elle vend la journée. Comment elle doit se retrouver chaque fois qu'on vend la nuit? Ça, c'est mauvais. Donc, nous disons que quand un rêve est répétitif, c'est un message. Donc, elle doit faire attention. Peut-être on l'a lié dans ces marchés-là. Parce que, vous savez, il y a beaucoup de vendeuses, par exemple, elles vont au marché, mais elles n'avancent pas. Elle ne fait que tourner en rond. Aujourd'hui, elle monte, elle tombe. Elle tombe. On a retenu son esprit dans ces marchés-là. Normalement, les gens qui font les commerces, tu commences par exemple au marché, au grand marché. Tu dois évoluer. Pasteur Richard, je vais essayer un peu de préciser. Mbote mama nateka kambisi na ozando. Soki na loti na butu nateki mbisi, okomona pe na moi nateka mbisi ebele. Tunelanga invité, est-ce que ça malam ou tomabi? Donc, la nuit, elle rêve, elle vend assez. La journée comme ça, c'est la même chose. Est-ce que cette pratique est-elle mauvaise? C'est ça, elle veut comprendre ça. Oui, maintenant, dans ces cas-là, elle voit ce qui va se passer en avance. Ça peut être un message. Mais quand c'est fréquent, c'est dangereux. C'est dangereux. Ce n'est pas tous les jours qu'elle vend beaucoup. Ça peut être que Dieu te révèle que cette journée, ça sera béni, tu auras des clients. Ok. Mais quand c'est fréquent, chaque fois tu vends la nuit. L'activité qu'elle pratique, c'est la journée. Mais elle ne doit pas pratiquer la même activité la nuit. Là, c'est dangereux. Ok. Dieu peut nous donner des révélations, par exemple. Aujourd'hui, je vais dans mon lieu de travail, je vais rencontrer quelqu'un, ça sera bien. Voilà. Et tu vois, ça c'est matérialiste, ça c'est bon. Mais quand c'est fréquent, c'est la même activité que tu exerces. Ça peut être que ton esprit est lié à ces lieux-là. Et des fois, de toutes les façons, je n'ai pas besoin d'être contrainte là-bas pour qu'on connaisse un peu d'avancer. Aujourd'hui, vous aurez aussi beaucoup de questions à nous poser parce que nous sommes venus avec les 10 objets fréquents dans nos rêves. Ici, je vois l'argent, je vois l'accoutrement, je vois les babouches, je vois les téléphones, le véhicule, le sac, le fruit, ainsi que le balai. Donc, il y en a au moins 10. Mais on va aller mollo avec les pasteurs pour que, quand même, c'est quelque chose qui ça devient très intéressant. Les gens vous appellent, vous posent des questions. Je n'ai pas compris c'est ça, mais aujourd'hui, vous allez quand même approfondir un peu, de dire le balai. Je commence avec les balais. Que représente le balai dans nos rêves? Généralement, le balai est un instrument pour mettre la propreté. Maintenant, sur le plan spirituel, vous devez savoir que le balai a plusieurs utilisations. Okay. Le balai est par exemple utilisé chez Dieu. Dieu parle du balai de destruction. Il dit, je vais passer les balais de destruction pour détruire, pour punir les méchants. Dans le monde de la sorcellerie, le balai est un instrument de pouvoir. C'est avec le balai que les sorciers travaillent. Ils volent avec le balai. Chaque sorcier a un balai. C'est le balai qui lui permet de faire des voyages astrales. C'est pourquoi les rêves de balai, nous devons voir les détails de ces rêves. Comment s'est déroulé les rêves? Quelles sont les circonstances par lesquelles traverse le rêveur? Parce que vous devez savoir toujours, les rêves est lié à vos réalités, à vos circonstances. Une bonne interprétation du rêve ne peut pas être en dehors de ce que vous vivez, en dehors de ce que vous traversez. Okay. Maintenant, il y a ce que j'appelle dans le livre les variantes. Quand tu vois le balai, par exemple, quand tu balayes ta maison, ça c'est un bon signe. Ça signifie quoi? Là c'est un bon signe. Là c'est un bon signe. Oui, ça signifie que tu mets de la propreté dans ta vie. D'accord. Donc, tu mets la propreté dans ta vie. Dieu peut te demander, par exemple, de laisser un péché, d'abandonner certaines habitudes qui sont mauvaises. Et quand tu vois, tu balayes, tu mets la propreté, c'est un bon signe. Quand tu vois, par exemple, tu balayes la parcelle familiale,
Surtout quand vous priez pour votre famille, pour la mémoire de votre famille, et que vous vous retrouvez, vous êtes en train de balayer la parcelle familiale. Ça, c'est bon. Donc, vous êtes en train de délivrer la famille. Ok. Ça veut dire que Dieu a écouté vos prières concernant votre famille et que le travail que vous faites, c'est un travail de nettoyage spirituel. Là, c'est bon. Maintenant, quand vous voyez, par exemple, on vous remet les balais. Là, c'est mauvais. Oui, c'est mauvais. C'est-à-dire, on vous remet le pouvoir ancestral, le pouvoir coutumier. C'est mauvais. Et si la personne n'est pas sorcière? Oui, ça peut être des initiations. Vous savez que dans les rêves, on peut initier des gens. Oh, donc il y a certaines personnes qui sont initiées juste dans les rêves. Oui, bien sûr. Quand on donne à un enfant sorcier le beignet, quand est-ce qu'a lieu l'initiation? Ce n'est pas au moment où il mange les beignets, c'est la nuit. C'est au travers les rêves. Lui, il aura l'impression que c'est un rêve. Donc c'est la nuit qu'on lui fait entrer maintenant dans l'alliance. Ces beignets-là se transforment. C'est pourquoi beaucoup de gens sont entrés dans des alliances maléfiques parce qu'ils n'ont pas su interpréter les choses qu'ils voyaient dans les rêves. Je dis toujours aux enfants, vous devez faire très attention aux rêves. Dans les rêves, vous pouvez entrer dans les alliances, sans les savoir. Il y a quelqu'un quand même qui avait posé cette question, mais je la pose maintenant ici parce que nous parlons de 10 objets fréquents dans nos rêves. Il avait dit, est-ce qu'il y a possibilité d'éviter certaines histoires dans les rêves? Donc, est-ce qu'il y a possibilité d'éviter même de rêver la nuit? Non. Nous pouvons prier pour que nous n'ayons pas de mauvais rêves. Parce que les rêves, c'est un langage dans le monde spirituel. Okay. Quand tu ne rêves pas, c'est un problème. Ça veut dire que tu ne vois pas ce qui se passe dans ta vie sur le plan spirituel. Donc, le fait de ne pas rêver, c'est aussi un problème. C'est un problème. Tu es dans l'aveuglement. Parce que comment tu vas combattre quelque chose que tu ne vois pas? C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, dans le monde de la sorcellerie, on les a aveuglés. Ils te disent, moi je ne rêve pas. Et ce n'est pas normal. Dieu nous parle au travers des rêves. Les rêves sont des révélations. Les rêves te montrent ce qui se passe dans ta vie sur le plan spirituel. Si tu ne vois pas, c'est-à-dire que tu ne connais pas tes combats, tu ne connais pas tes ennemis, tu ne connais pas ce qui se passe dans ta vie sur le plan spirituel. Tu es aveugle. Comment tu vas bien prier? Comment tu vas orienter tes prières? Comment tu vas savoir que Dieu t'a délivré ou Dieu t'invite à faire un programme de prière? Rêver, c'est mauvais. Ne pas rêver aussi, c'est mauvais. Là, je passe. On va y revenir. Rêver, c'est bon. Rêver, c'est un message. Ne pas rêver aussi, c'est un message. Oui. Ne pas rêver, c'est condamnable. C'est mauvais encore. C'est pire encore quand tu ne rêves pas. Quand tu rêves, maintenant, on doit voir la qualité du rêve. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit? Quels sont les éléments qui sont dans tes rêves? Parce que tout élément que nous voyons dans les rêves est significatif. Okay. Aujourd'hui, nous parlons des objets. J'ai dit balayer. Quand tu vois, par exemple, tu voles, tu utilises les balais pour voler. Ça, c'est la sorcellerie, c'est mauvais. Quand tu vois, par exemple, le balai, on disperse les balais. Parce que les balais, toujours ensemble. Quand tu vois, on disperse, c'est mauvais. On disperse des énergies, on disperse la famille. C'est la division, c'est la séparation, c'est mauvais. Quand tu vois, par exemple, on te frappe avec les balais, c'est mauvais. C'est-à-dire qu'on est en train de te punir. Tu subis la destruction des sorciers de ta famille. Donc ce sont des représailles. Tu dois t'élever dans la prière. Quand tu vois, par exemple, ton ennemi balayer ta maison, tu vois, c'est des personnes, elles ne parlent pas, cette personne ne m'aime pas. Mais tu la vois la nuit en train de balayer ta maison. Ça veut dire quoi? Cette personne enlève les bonnes choses. Il est en train de t'ensorceler. Pasteur Richard, là aussi, je veux quand même essayer un peu de beaucoup plus approfondir sur ça. Parce qu'il y a certaines personnes qui refusent même de donner leur balai aux voisins, aux voisines. Pour quel motif? Oui, parce que vous savez, il y a beaucoup de choses dans le monde spirituel. Parce que ce que j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, vous devez savoir que la vie est spirituelle. Okay. Ton balai à toi, on peut utiliser ça pour voler ton étoile, pour voler les bonnes choses dans ta vie. Toi, tu donnes à quelqu'un les balais, l'état d'âme de cette personne, tu ne connais pas. Une personne peut prendre ton balai et il commence maintenant à balayer avec ça la nuit, ta maison, à enlever les bonnes choses dans ta vie. Ok. Vous voyez, c'est pourquoi certaines personnes
évite de donner leur balai à des gens. Même, vous savez que dans nos coutumes, beaucoup de gens qui les suivent savent ça, beaucoup de sections et des ennemis savent, on te dit toujours, on ne balaye pas la nuit. Et pourquoi ne pas balayer la nuit? Imaginez qu'il y a plusieurs personnes qui sont entrées, il y a celle-là qui entre même avec le soulier, les ketchs. On laisse quand même des sables, c'est-à-dire qu'il y a des saletés qui restent. Normalement, nous sommes censés de faire quoi? D'évacuer cela. Mais pourquoi ne pas balayer? Ouais. Vous voyez, dans les coutumes, on te dit, il ne faut pas balayer la nuit. Parce que quand tu balayes là, tu enlèves les bonnes choses. Il y a beaucoup de mystères. Il y a beaucoup de mystères sur les balais. Et même les chrétiens aussi le font ça. Oui, les chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne sont pas affranchis, parce qu'il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc il nous faut la connaissance de la vérité. Quand on connaît la vérité, on est affranchi des coutumes, on comprend certaines choses et on sait bien orienter ses prières, on sait avoir la victoire. Merci beaucoup. On risquerait au moins de beaucoup plus se focaliser sur les balais parce que c'est un sujet quand même intéressant et touchant aussi. Il y a plusieurs personnes qui sont victimes même de ce genre de cas. Par exemple, quand tu vois, on te vole ton balai, c'est un mauvais signe. Derrière, tu vois, on te vole le balai. On te vole les opportunités pour arranger ta vie. On te vole les opportunités pour mettre de l'ordre dans ta vie. Les mêmes balais, la seule chose qui me surpasse et qui me dépasse, c'est que le même balai a des avantages, a aussi des inconvénients. Oui, voilà. Le balai, Dieu utilise ça pour punir les méchants. Le balai est un instrument de nettoyage. Le balai est en même temps un instrument fétiche dans le monde de la sorcellerie. C'est pourquoi vous voyez dans certains villages, on met les symboles du balai. À l'entrée du village, tu trouves le balai. Le balai symbolise le pouvoir ancestral. Le balai est utilisé dans la sorcellerie. Chaque sorcier a un balai. Même ceux qui me suivent là. Oui, même dans des partis politiques, hein, je ne cite pas les noms franchement, mais j'ai quand même, là en tout cas, la conscience m'est revenue. Donc j'ai localisé même les partis politiques. Oui. Ça prouve que... C'est un symbole mystique, le balai. Le balai est utilisé dans le monde spirituel pour le pouvoir. Donc, tu vois pourquoi il y a beaucoup de choses qui sont liées au balai. Chaque sorcier, même les sorciers qui me suivent là, qui sont connectés, qui nous suivent par la télévision, ils ont chacun un balai. Parce que le balai lui permet de voler, de voyager. Sans balai, tu ne peux pas voyager. Les balais symbolisent aussi le pouvoir dans le monde de la société. Les balais symbolisent le pouvoir. Mais de toute façon, je ne sais pas, Pasteur Richard, notre langue est lingala. Pour ce ton de l'opé, on pèse la paix, vol à bout. Il y a beaucoup de choses qu'on utilise. Pour Sangouba, ce sont juste des avions. Parce que vous devez savoir, peuple de Dieu, que dans le monde spirituel, certains objets sont utilisés comme des symboles. Et ces symboles sont très significatifs. Donc, alors pourquoi vous avez préféré beaucoup plus parler de balai que des autres? Parce que tout ça fait partie, non, ça joue le même rôle. Oui. Mais maintenant, l'importance. Tu vois, l'importance du balai, le balai est beaucoup utilisé. Et parce que avant, quand je me suis mis à parler des rêves, avant d'écrire les livres, j'ai commencé à parler des rêves de balai. Et beaucoup de gens ont commencé à me contacter. Pasteur, je fais souvent les rêves de balai. Nous, on se rappelle, notre grand-père avait un balai. Et personne, il ne donnait à personne ces balais-là. Et j'ai commencé à avoir beaucoup de retours par rapport aux rêves de balai. Le vieux papa aussi, les cocos là. Tu vois nos grands-pères, des fois lorsqu'ils sont vieux à côté, il y a toujours de balais. Oui, là aussi, c'est... Les balais est un objet de la sorcellerie. C'est le pouvoir. On ne donne pas n'importe qui les balais. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes, vous refusez leurs balais. Non, 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 je ne peux pas donner les balais. Toi, tu vois les balais symboliques, mais c'est le pouvoir. Tout dans le monde de la sorcellerie, on utilise beaucoup les symboles du balai. Merci beaucoup. Quittons quand même l'objet de balai pour
entamer est notre objet. Là, beaucoup plus aussi, c'est important parce qu'aujourd'hui, tous nous utilisons les réseaux sociaux. Et on utilise les réseaux sociaux plutôt pas dans d'autres moyens, si ce n'est pas que les téléphones portables. Aujourd'hui, Pasteur Richard aussi nous démontre et nous prouve que les téléphones portables, c'est aussi un objet dangereux dans nos rêves. Comment? Oui, le rêve de téléphone, parce que, vous voyez, le téléphone fait partie de notre vie quotidienne. C'est difficile de s'en passer. Voilà. Et souvent, les gens ont beaucoup les rêves de téléphone. Et c'est très significatif. Et généralement, le téléphone nous sert à communiquer. Ok. Dans les téléphones, on a les relations. Vous voyez? Et quand vous rêvez les téléphones, nous devons analyser. Par exemple, quand vous voyez dans les rêves, le téléphone tomber en panne, c'est un mauvais signe. Ça veut dire quoi? Le diable attaque tes relations. Ok. Or, nous savons que dans la vie, rien ne vaut les relations. Les relations peuvent t'ouvrir les portes. Les relations peuvent te faire entrer dans des endroits où tes compétences ne peuvent pas le faire. Et dans le monde spirituel, le diable manipule les relations. Quand tu vois par exemple ton téléphone tomber en panne, ça veut dire que le diable est en train d'attaquer tes bonnes relations. Parce que dans les téléphones, on n'enregistre pas les ennemis dans les téléphones. Souvent on bloque. Quand c'est ton ennemi, est-ce que tu vas avoir son numéro de téléphone? Tu vas bloquer. Donc, quand tu vois les téléphones tomber en panne, c'est les relations. Le diable attaque, il veut te séparer des bonnes relations. Quand tu vois par exemple, on te vole les téléphones, c'est mauvais. On a volé les bonnes relations. Les relations peuvent être là, mais tu ne pourras pas profiter de ça. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes te dire, pasteur, je me connais avec telle personne, je me connais avec des gens très haut placés. Mais je n'arrive pas à profiter de ces relations-là. Et quand vous entrez, vous trouvez le vol de téléphone. Être incapable de décrocher le téléphone. On t'appelle, tu reçois un appel. Tu n'arrives pas à décrocher. Problème de communication. Vous voyez certaines personnes, tu parles, mais les gens ne t'écoutent pas. Vous n'arrivez pas à vous entendre. C'est mauvais. Perdre son téléphone, c'est mauvais. C'est la perte des relations. Et quand tu prends ton téléphone, par exemple, tu rêves que tu es en train de donner ton téléphone à une autre personne. C'est-à-dire tu fais cadeau à une personne tout en lui donnant un téléphone. Là aussi, c'est mauvais. Quand c'est ton propre téléphone, tu donnes. Ça peut être que tu transfères tes relations. Vous savez, il y a certaines personnes qui ont des bonnes relations. Mais ce sont les autres qui en profitent. Vraiment. Tu te connais avec des gens, mais c'est eux qui profitent de tes relations. Donc il faut faire très attention. Donc il y a beaucoup de choses liées au téléphone. Par exemple, quand tu retrouves ton téléphone, ça c'est un bon signe. Ça veut dire que tu vas récupérer tes relations. Voilà, c'est ça. Tu commences à interpréter. J'ai expliqué beaucoup de choses dans le livre pour nous montrer l'importance des relations. Et quand tu perds le téléphone, en tout cas, c'est mauvais signe. Quand ton téléphone est hors réseau, tu vois dans les rêves, hors réseau, c'est mauvais. Quand tu téléphones quelqu'un, tu n'arrives pas à l'atteindre dans les rêves, c'est un mauvais signe. Je dirais, comme a dit ou moi l'un de nos téléspectateurs, que cette émission commence encore à réveiller notre mémoire avec Pasteur Richard parce qu'il nous interpelle de certaines choses qu'on ignore beaucoup plus. Voilà, j'en passe avec les téléphones. On prend maintenant le rêve des habits. On aime plus être propre, on aime plus s'apparaître plutôt devant les autorités comme devant tout le monde. Mais quand est-ce que les habits posent problème dans les rêves? Oui, les habits sont très significatifs. J'ai dit ça parce que l'interprétation des rêves que moi je fais, c'est une interprétation biblique. Okay. Vous voyez, il y a des gens qui interprètent les rêves selon la philosophie, selon ceci, tout ça. Quand vous allez sur Google, vous tapez habits, on vous donne beaucoup et même des sorciers, des magiciens qui interprètent les rêves des gens. Mais nous donnons l'interprétation biblique des rêves.
Voyez, voyez même Adam. Dieu l'a couvert, lui a fait un habit. Pour nous montrer que l'habit couvre notre nudité. Ok. L'habit nous protège. L'habit nous justifie. Donc, l'habit est très, très important dans les rêves. L'habit nous représente. Vous savez, Joseph, là, pourquoi on a arrêté Joseph? Parce que la femme de Potiphar avait son habit. Vous voyez? Donc l'identité de Joseph était là. L'identité, c'est votre habit. Ne dit-on pas que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine, pas son habit. De toute façon, bon, là c'est dans le rêve, mais quittons quand même le rêve pour le rêve. Dans la réalité, mais dans les rêves, quand tu vois par exemple, tu portes des habits sales, c'est un mauvais signe. Ça veut dire que ta vie spirituelle n'est pas propre. Quand tu vois par exemple, tu portes un habit noir, ça veut dire que tu es objet de malédiction. Quand tu vois par exemple, tu portes un habit déchiré, ça c'est la souffrance, c'est la pauvreté. Et quand tu vois que tu portes des habits un peu trop courts, hein, de toutes les façons, ça arrive des fois. Il y a certaines qui diront que non. Bon, il a dit sale, mais il y a des mini-jupes, des mini-pantalons, des kata-kata pantalons. Comme aujourd'hui, nous avons des pantalons. Quand tu vois que tu portes un habit qui ne te va pas, ça veut dire que tu veux faire quelque chose qui n'est pas à ton niveau. Tu dois te voir. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que c'est à mon niveau? Parce qu'il y a certaines choses que nous faisons, ce n'est pas à notre niveau et ça va nous amener beaucoup de problèmes. Donc tu dois faire attention, tu dois t'arrêter. Je souhaiterais que vous soyez plus clair par rapport à ça. Faire quelque chose qui n'est pas à votre niveau, ça veut dire quoi? Par exemple, tu es là, tu vas louer une maison de $1000 alors que tu n'as que $100. Ce n'est pas à ton niveau. Parce que dans la vie, il fait des niveaux. Nous montons étape par étape. Voilà. Tu es à cette étape-là. Il ne faut pas sauter les étapes. Ça veut dire que quand tu vois un habit qui ne te convient pas, ça veut dire que tu vas sauter les étapes. Sois à ton niveau. Donc, ne sois pas pressé dans la vie. D'accord. Voilà. Jusqu'à Ndoya, tu suis quand même les interprétations, non? Il faut suivre les interprétations. Mais ça arrive des fois aussi dans la vie courante que je prends mon habit, je fais cadeau à quelqu'un. Maintenant, quand on te vole les habits, parce qu'il y a quelque chose aussi de très important. Quand on te vole tes habits, on a volé ton identité, on a volé ta bénédiction, on a volé ta gloire. Donc, ce n'est pas un bon signe. Que tu vois dans les rêves, on te vole ton habit, c'est mauvais. Donc, on t'a volé ta gloire, on a volé ton identité, on a volé tes bénédictions. Donc, quand tu te réveilles là, tu dois te fâcher, tu dois prier, combattre, arrêter ces voleurs-là. Je récupère mes habits, je récupère mes bénédictions au nom de Jésus-Christ. Quand tu vois par exemple, quelqu'un porter tes habits, c'est mauvais. Ça veut dire que cette personne prend ce qui est à toi. Donc, il vient à ta place, il prend ta place, c'est mauvais. Il y a des choses, par exemple, on destine à Madame Elali. Quand tu vois quelqu'un porter tes habits, ce qui est destiné à toi là, c'est mauvais. La personne je dois me fâcher. Les rêves sont des réalités. Le monde des rêves est passionnant, ça nous passionne. Parce que tout le monde fait des rêves. Des fois, je reçois des musulmans qui m'appellent pour leur expliquer les rêves. Voilà. Des fois, je reçois des païens. Des gens qui disent, je ne crois pas à Dieu, mais j'ai fait quand même un rêve. Donnez-moi l'explication. Et je commence à expliquer. Je dis, il dit, pasteur, vraiment, c'est très important. Parce que tout le monde fait des rêves. Même des chrétiens, des païens, des gens qui ne prient pas. Capella, tu nous fais signe franchement que ça nous reste 3 minutes au moment où ça nous donne encore l'envie d'aller plus. Quand tu vois par exemple, pour les habits, quand tu vois par exemple, tu portes de nouveaux habits. Là c'est impossible. Là c'est un bon signe. C'est signe de restauration. C'est signe d'un nouveau départ. Là c'est bien. Mais quand tu vois tu portes des habits tachetés, il y a des taches. Là, c'est mauvais. Il faut beaucoup prier. Donc, quand tu vois que là, il faut chercher vraiment la facilité. J'invite les gens
commandez ce livre. C'est vraiment un cadeau que je vous donne. Voilà, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Les 10 objets, tu manges le fruit, les oranges, les oignons, je pense que dans la prochaine émission, on va revenir sur les autres objets. Je souhaiterais qu'on revienne au moins sur ça parce qu'on a beaucoup plus pris du temps par rapport au ballet. Parce qu'on sait bien que ce sont aussi des objets tellement intéressants qu'on ne pouvait pas au moins passer outre sans pourtant marteler sur ça. Mais s'il faut boucler, je souhaiterais que vous expliquiez au moins au plus vite que possible le véhicule et la clé. Non, c'est très profond. C'est très profond. Je préfère faire ça dans l'autre émission. Dans l'autre émission. Non, on s'arrête ici. Merci beaucoup, Révérend Paul Richard. Nous sommes arrivés au moins à la fin de notre émission, mais nous vous accordons la parole, Révérend Paul Richard, de pouvoir interpeller, conscientiser la population à ce qui concerne au moins les objets fréquents dans nos rêves. Je dirais aux gens que les objets qui apparaissent dans nos rêves ne sont pas sans signification. Et si vous voyez certains objets, notez cela. Et nous sommes là. Je suis disponible pour aider ceux qui ont des rêves compliqués, difficiles, à vous donner l'interprétation et savoir comment vraiment vous en sortir. Donc, vous pouvez nous appeler à nos numéros de contact, nous écrire même par email. Et on va vous aider à vraiment expérimenter la libération et à comprendre vraiment le sens de vos rêves. Voilà, pour aujourd'hui, je ne vous dirai pas au revoir. Franchement, s'il faut le dire avec cette thématique, je n'oserais pas vous dire au revoir parce que le pasteur nous a confirmé qu'on va y revenir la semaine prochaine pour beaucoup plus décortiquer des quelques objets fréquents qui sont restés parce qu'on n'a pas eu le temps de parler sur le véhicule, la clé, le valise, le babouche, le pied. Donc, il y a quand même les œufs aussi. Ce sont des objets qui sont aussi intéressants et importants qu'on ne peut pas décortiquer ça aujourd'hui. Mais bonne suite de programme. Tout ça, je le fais parce que pour vous donner le goût de pouvoir venir chercher cet ouvrage qui se trouve entre mes mains. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir. Merci de votre fidélité des spectateurs amoureux de show jeune. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. bazwaki lipanda bazalaki bagene biso bagene ya lelo soki bamoni biso na place moko to baza na posa na biso tozalaka na rien que pour topesa bango pouvoir. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement éduqués. Pas la propriété pour une femme, c'est le droit de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue